bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau débrief F1. C'est avec une émotion incroyable que je vous retrouve aujourd'hui après près de 2 ans d'absence pour ce qui est mon grand retour sur la chaîne. Et pour marquer le coup, quoi de mieux qu'un bon vieux débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025 qui a été très mouvementé. On commence ce débrief avec une écurie qui a vécu un véritable cauchemar à Silverstone. Pour Racing Bull, ce Grand Prix est à très vite oublié. Isaac Hadjar a vu sa course s'arrêter prématurément, contraint à l'abandon après une collision dans les conditions très difficiles. Et ce n'est pas tout puisque son coéquipier Liam Lawson a lui aussi été victime d'un incident en début de course, l'obligeant à se retirer. Un double abandon donc, ça fait très mal au moral et au point pour l'équipe. Pas de points à la clé et un sentiment de frustration chez Haas. Oliver Bearman, qui n'a pas réalisé une très belle qualification, n'a malheureusement pas non plus pu concrétiser en course malgré le nombre important d'abandons. Néanmoins, il faut souligner qu'il reste le seul rookie à avoir terminé le Grand Prix et en plus non loin des points. Quant à Esteban Ocon, il n'a pas eu non plus de réussite et l'équipe repart donc de Silverstone les mains vides. Mercedes a vécu un week-end difficile à domicile, ne récoltant qu'un seul petit point. Clairement pas ce qu'on attendait d'eux à Silverstone. George Russell a tout de même sauvé l'honneur en décrochant le dernier point disponible, mais ce fut une course compliquée pour lui, avec notamment de grosses frayeurs en piste et un pari audacieux sur les pneus slick qui n'ont pas payé. Quant à Kimi, ce fut un week-end d'apprentissage difficile et il n'a pas su se mêler à la lutte pour les points avant même d'abandonner en fin de Grand Prix. Mercedes a clairement du travail à faire pour retrouver le chemin des podiums en termes d'exécution puisqu'il pouvait normalement y prétendre à la régulière. Williams a montré des signes encourageants et a réussi à s'immiscer dans les points, un beau résultat pour l'équipe. Alex Albon a réalisé une très belle performance pour Williams en finissant 8ème. Il a capitalisé sur les opportunités et ramené des points précieux à l'équipe. C'est un résultat qui fait du bien au moral après quelques courses compliquées. Quant à Carlos Sainz, il n'a pas eu la même chance que son coéquipier et n'a pas pu se joindre à la fête des points. Aston Martin repart de Silverstone avec de gros points, mais le week-end a été contrasté pour leur pilote. Lance Stroll a fait une très belle course, discrète mais efficace, ramenant des points importants pour Aston Martin malgré encore une fois une qualif largement ratée. Il a su éviter les pièges et capitaliser sur les erreurs des autres en finissant P7. 2 bons points tout de même, mais dommage car il tenait un podium et au moins un top 5 avant de perdre gros sur le dernier relais en slick. De son côté, Fernando Alonso a dû batailler pour arracher ses 2 points. Ce n'était pas le week-end le plus facile pour l'Espagnol, mais il a une fois de plus prouvé sa capacité à marquer des points, même quand la voiture n'est pas au top. Alpine continue sa progression et a réussi à glaner des points importants, une belle performance pour l'équipe française qui était en pleine tourmente. Pierre Gasly a fait une course très solide, tirant le maximum de son Alpine. Il a su rester propre et profiter des opportunités pour ramener de gros points à l'équipe. P6 à l'arrivée, après avoir bataillé avec de meilleures voitures que lui, chapeau. C'est aussi une performance encourageante pour Alpine qui cherche à remonter dans la hiérarchie. Pour Franco par contre, pas le même son de cloche, crash une nouvelle fois en qualif et donc pas de départ pour le dimanche. Pire scénario possible pour lui en vue de garder son baquet pour le reste de la saison. Red Bull et Max se sont habitués à la victoire, mais Silverstone a été un Grand Prix atypique pour eux, loin de leur domination habituelle. Max Verstappen, pourtant parti en pole, a eu une course pleine de péripéties. Un tête à queue sous la pluie, des difficultés à trouver de l'adhérence, ce n'était clairement pas le week-end habituel pour le champion du monde. Finir 5ème après tout ça, c'est une preuve de sa résilience, mais il y a des points à analyser pour l'équipe. Quant à Yuki Tsunoda, il n'a pas réussi à se mettre en évidence ce week-end et n'a pas pu marquer de points, en plus d'avoir commis des erreurs en course qui lui ont coûté encore une pénalité. Ferrari avait de grandes ambitions, surtout avec la forme de Hamilton à domicile, mais le résultat final laisse un peu sur sa faim. Lewis Hamilton a tout donné pour son public et cette 4ème place est solide, mais on sent qu'il espérait mieux, surtout après ses performances en essai. Il a montré de belles choses, mais la Ferrari n'avait peut-être pas le rythme pur pour rivaliser avec les McLaren sur cette piste et encore moins sous la pluie. Pour Charles Leclerc, ce fut un week-end très compliqué. Il n'a pas réussi à trouver le rythme nécessaire pour se mêler à la lutte pour les gros points, en plus d'avoir tenté le même pari pneumatique que Russell. Un Grand Prix à oublier pour le Monégasque. Qui l'eût cru ? Sauber a été la sensation de ce week-end et c'est en grande partie grâce à un pilote qui a enfin brisé sa malédiction et son triste record. Nico Hülkenberg a signé son premier podium en Formule 1. Après tant d'années et de courses, 238 pour être précis, Nico monte enfin sur la boîte. Parti de la 19ème place, il réalise une remontée absolument fantastique comme à son habitude cette saison, profitant des conditions et d'une stratégie audacieuse. C'est une performance héroïque, une véritable consécration pour un pilote souvent sous-estimé. Pour Sauber, c'est aussi un résultat inespéré et qui va faire un bien fou au moral de l'équipe qui remontait déjà beaucoup ces derniers temps. En plus de ça, l'équipe a fait un pas de géant au championnat, passant de la 9ème à la 6ème place. Et enfin, on termine avec les grands vainqueurs du jour, les héros locaux. Quel week-end absolument incroyable pour McLaren une nouvelle fois.
On attendait beaucoup d'eux à domicile et ils n'ont pas déçu, loin de là. Lando Norris, le héros local, a réalisé une course absolument phénoménale. Il a su gérer la pression, les conditions changeantes et cette victoire à domicile, c'est un rêve qui se réalise pour lui et son équipe. Il a montré une maturité incroyable et même avec la pénalité de son coéquipier, il a su garder la tête froide pour aller chercher cette première place. A ses côtés, Oscar Piastri, malgré sa pénalité de 10 secondes pour l'incident sous safety car avec Verstappen, a prouvé qu'il est un pilote d'exception. Il était en lutte pour sa victoire, montrant un rythme impressionnant surtout sur le premier relais. C'est dommage pour cette pénalité qui lui coûte la première place, mais sa performance brute était bien là. McLaren a clairement le vent en poupe avec ce duo ces derniers temps. Voilà pour ce débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne 2025, quel plaisir de retrouver le micro et de partager cette passion avec vous. J'espère que mon retour vous a plu et moi je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Peace!